Bonjour Stella Massogne, merci de nous accueillir dans ton espace. Alors, qu'est-ce que c'est que le métier d'architecte et décoratrice d'intérieur? Alors, c'est un métier qui consiste à agencer des espaces, à recréer des intérieurs, aussi bien dans le privé, maison, villa, appartement, que dans le public. On va intervenir dans des hôtels, dans des restaurants, dans des bars, toutes ces choses comme ça, en étudiant les couleurs, les matières, la lumière et en s'adaptant à la demande du client. Donc justement, comment ça se passe quand un client vient te démarcher? Voilà, j'ai un chantier, je veux rénover ma maison, ma vieille maison, ma nouvelle maison, j'en ai marre, je veux changer de décor. Comment tu t'y prends? En fait, on rentre complètement dans l'intimité du client, c'est-à-dire qu'on se met à la place de son mode de vie, on essaye de comprendre comment il vit pour savoir quels sont ses besoins, ses attentes, ses goûts, parce qu'un client va préférer plutôt des couleurs plus sombres ou plus claires, certaines matières qui vont être plus douces, d'autres plus agressives. Tout dépend en fait du client et on apprend à étudier tout ça pour lui créer un espace qui lui ressemble complètement. Donc c'est très intimiste comme travail, comme approche. Donc est-ce qu'il t'est arrivé à toi de rénover une maison dans l'ancien Oui, ça m'est arrivé il n'y a pas très longtemps. On a rénové justement une villa très ancienne. La cliente voulait redonner vie à cette maison qui a été fermée, qui était de ses anciens. Et de là, on a appris un petit peu. C'est une dame qui avait besoin d'avoir beaucoup de luminosité, qui aimait le clair, qui avait besoin que la lumière rentre bien chez elle et tout. C'était assez sombre. Quel était votre désir quand vous êtes allé voir Stella? Uniquement un rafraîchissement. Et ensuite, tout s'est déclenché, c'est-à-dire que j'ai trouvé que tout était trop ancien, trop démodé. Et avec les conseils de Stella, on a tout redécoré, donc tout cassé. Et voilà ce que ça a donné, c'est excellent pour le moral. On a eu la cuisine, par exemple, qu'on a rénovée, qui était très sombre, avec un carrelage assez clair qu'on a utilisé dans toute la maison. Ensuite, on est intervenu dans le salon où il y avait une grande cheminée ancienne. On a tout enlevé, on a complètement tout rénové, très contemporain. Et ensuite, on est intervenu dans une salle de bain donc, qui était assez petite, très vieille, avec des couleurs très roses, comme on voit ce vieux rose qu'on a dans les vieilles maisons. Et on a mis des couleurs, on a choisi des couleurs assez claires et on a intégré des matériaux comme le verre pour agrandir un petit peu la pièce, faire de la transparence. On a remodernisé complètement la salle de bain. Et il n'y a eu que ces pièces-là où vous avez vraiment étendu vos travaux jusqu'à la chambre? Vous avez refait aussi les chambres? On a refait aussi les chambres, mais on a eu une intervention plus simple. Donc là, on a intervenu au niveau des peintures, du plafond. On a changé les fenêtres, qui étaient très anciennes, et on a refait le sol. Donc vous faites appel à des artisans. Il vous arrive aussi de créer du meuble? Oui. Du sur-mesure? Ça m'est arrivé déjà sur 3-4 clients. Souvent, le client ne trouve pas ce dont il a besoin. Et à ce moment-là, je peux dessiner et créer sur mesure avec les artisans qu'on a sur place ici en Balagne. Votre métier, c'est de créer carrément du meuble, du meuble luminaire. On peut tout créer. C'est super. Donc, justement, en parlant de boutique, moi, je vous propose de nous suivre à Algajol, dans cette petite boutique de 10 mètres carrés que vous avez réagencée, un véritable challenge. Donc, je vous propose de nous suivre. Stella, à présent, nous sommes dans cette petite boutique de 10 mètres carrés. Un véritable challenge, dis-moi. Oui, là ça a été assez compliqué, mais le résultat est quand même assez satisfaisant. C'est vrai, c'est très lumineux. Donc... On a eu, en fait ici c'était une ancienne laverie qui s'étend de l'autre côté. On a séparé la pièce en deux et il fallait agencer au mieux pour qu'on ait autant de rangement que d'exposition. Et on avait un petit souci, c'est qu'il n'y avait pas de lumière. Donc la porte étant pleine, la fenêtre toute petite, il fallait créer une luminosité assez importante. Donc on a créé ce luminaire. Donc ça c'est le point de départ en fait. Donc ça voilà, ça nous a donné vraiment l'ambiance, le style, ça a été le point phare de la pièce et c'est la seule création qu'on a fait. On l'a réalisée nous-mêmes en fait en choisissant nos ampoules, nos douilles, nos câbles. Donc voilà, ça c'est la véritable création
de ce petit 10 mètres carrés. Ensuite, comment ça se passe? Ensuite, il a fallu... Donc, on avait un petit budget. Donc, on a été chercher un petit peu de partout, chiner des choses qu'on pouvait très bien mettre en décoration et en rangement, que ça ne prenne pas une place non plus énorme. On a les petites caisses qu'on voit ici, où il y a tous les produits qui sont présentés. Donc, on les a recouvertes. C'était des caisses en bois toutes simples. On les a recouvertes avec de la peinture avec un effet sablé. On a peint le fond en ardoise noire, ce qui nous permet en fait d'écrire comme on voit les marques ou des informations. C'est clair à la fois. Hein. C'est très clair parce que déjà on a ce mur blanc et les box ressortent énormément. Et du coup ça nous permet un gain de place, on n'a pas besoin d'une affichette ou de quoi que ce soit pour présenter les marques. Ensuite on a les petits rangements, les petites étagères blanches qu'on voit ici et ici, qui nous ont permis déjà de ne pas prendre de place au sol. Donc ça déjà c'est un gain de place, qui ont une profondeur assez faible et où on peut ranger tous les petits produits. On peut ouvrir donc ces boîtes et à l'intérieur mettre du rangement. En fait ça fonctionne. Et là on range toutes les petites marques qui sont juste en dessous. Donc ensuite il nous manquait du rangement parce que c'est quand même... il y a pas mal de marques. Donc on a trouvé ces colonnes blanches, en fait, qui sont à la base verticale, qu'on a mis dans ce sens-là, en créant comme un effet de petits meubles en bois. Et ce sont des colonnes que l'on ouvre comme ça, qui nous permet de ranger tout le stock. Oui, ça fait quand même de l'espace, ça donne du rangement. Ça fait du rangement, ça fait une étagère en fait de présentation. Ça fait un visuel assez joli à l'œil. Et du coup, on a tout le rangement qui est à l'intérieur. Il fallait tricher, il fallait trouver des astuces en fait. C'était ça le secret de l'agencement de 10 mètres carrés en fait. Il faut que ça soit à la fois joli, pratique, utile et très esthétique quand on rentre. Et là en centrale en fait, mais tout est raccord en fait. C'est la même ligne. C'est pas du tout. Pas du tout. Donc il y a vraiment, eu de la recherche quoi. Il y a rien qui est... Chaque chose est différente, c'est des maisons différentes. Donc on a vraiment... là, il fallait un mobilier central pour rentrer, pour donner aussi un sens de circulation. Donc on a trouvé ces deux meubles qui permettent de faire cette présentation, voilà, qu'on fait les filles très jolies avec toutes les herbes, tout ça. Et sur le côté, on a tous les rangements qui sont casés ici. Donc là, on peut ouvrir. C'est comme une petite commode en fait, qu'on a utilisée en mettant en doublon. Ça a fait un centre de pièces. Et c'est en raccord total avec les colonnes. Est-ce que c'est voulu le fait d'avoir placé ce meuble en dessous le luminaire? Oui. D'accord. Ça crée en fait, déjà quand on rentre... Ça donne un sens. C'était là une autre création, le comptoir. Comment tu l'as créé? Oui, ce comptoir a été dessiné et réalisé sur mesure, en fait, selon les attentes et les besoins des filles. Il a été créé en bois et recouvert de béton ciré. Du béton ciré, bien. Eh bien, nous avons fait le tour de ces 10 petits mètres carrés. À présent, je vais prendre quelques conseils et astuces pour mon propre aménagement. Et je vous dis à bientôt.